Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous réunir et nous bénissons son nom. Pendant ce moment, il y a plusieurs qui ne peuvent pas être ensemble. Il y a ceux qui sont en difficulté de se rencontrer ainsi. Et il y a ceux qui ne peuvent même pas nous suivre en direct car manque de moyens. Mais pour ceux qui nous suivent maintenant, et pour vous qui êtes avec moi ici en ce lieu, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, parfois c'est les basiques. Nous voulons vraiment toucher les basiques. Ici, nous voulons parler uniquement sur un nom. Pas tout autre nom, mais nous voulons parler sur le nom de Jésus. Alléluia. Ça sont les basiques que tous les enfants de tous les chrétiens doivent retenir. Parce que si nous ne connaissons pas l'utilité de ce nom et l'importance de pouvoir connaître son utilité, son usage, alors là, nous aurons parfois des prières inefficaces et nous attendrons certains résultats sans les savoir. Vous savez, comme partout au monde, le nom est très significatif. Et en Israël, on donnait le nom à une personne par rapport à sa naissance et parfois par rapport aux circonstances et au lieu où la personne est née. Ce qui fait que le nom n'était pas donné de manière aléatoire. Cela va de même ici au Congo, où les noms sont donnés à des personnes de manière significative. Et en Israël, le nom suivait également avec ses effets. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, il faudrait le savoir. Ce n'est pas pour rien que Dieu, dans la Bible, pour certaines personnes, a exigé que tel ou tel autre nom leur soit donné. Pourquoi? Parce que le nom est significatif et parfois il y a des conséquences, il y a même un esprit qui est derrière chaque nom. Lorsque le nom est donné, parfois le nom peut agir en rapport avec son homonyme, le nom peut agir par rapport à la connotation des faits, le nom peut agir par rapport aux circonstances des lieux. Par exemple, lorsqu'on donne à quelqu'un l'événement passé, ce nom-là va agir. Quelqu'un risque de passer des moments de souffrance, mais quand on donne à quelqu'un le nom de la joie, vous voyez que généralement cette personne est toujours joyeuse. Quand on donne le nom à quelqu'un de maël, vous verrez que quelles que soient les circonstances, cette personne sera intelligente. Il est quasiment difficile de trouver une personne qui répond au nom de Maël et qui n'est pas intelligent. Donc, le nom est significatif. Et c'est pourquoi, pendant que je veux aujourd'hui parler de la puissance du nom de Jésus, tu dois également savoir la signification de ton nom. Parfois, tu as d'autres problèmes et d'autres combats où tu ne comprends pas pourquoi tu rencontres ces problèmes. Ces problèmes peuvent être influencés et être générés par ton nom. Bien aimé, le nom est très important. Parce que le nom est l'identité d'une personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu, en regardant Jacob, il dit non, je ne peux pas te laisser avec ce nom. Parce que ce nom signifie l'usurpateur. Et si je te laisse avec ce nom, tu continueras à voler, à usurper. Il faudrait qu'on change ton nom. Et c'est comme ça que Jacob est parti de Jacob à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'importance de l'influence spirituelle qui est sur chaque nom. Il y a des gens qui ne peuvent jamais rester au mariage. Il y a des gens qui ne peuvent jamais bien s'habiller. Il y a des gens qui ne peuvent jamais bien vivre. Il y a des gens qui ne peuvent jamais avoir de l'argent parce que l'influence des noms est restée. Mais si Dieu lui-même change le nom d'une personne, pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que le nom est important et influent? Regardez Abraham. Non, mais il était d'abord Abraham. Il était Abraham. Mais Dieu a changé son nom pour qu'il devienne Abraham. Afin que la signification et les conséquences de nos changent. Alléluia. Donc, c'est pourquoi dans la vie, quand tu viens au monde, tu constates que les parents t'ont donné un nom. Bien, mais si ce nom n'est pas significatif,
alors c'est un problème. Mais quand tu connais l'origine, d'abord la signification, et puis l'origine des noms, ça te permettra de savoir ce que tu représentes. Regarde, chaque fois que les gens ont reçu un mauvais nom, cela pose des problèmes. L'origine veut dire quoi? Ton nom a été donné dans quelles circonstances? Ça peut être un nom, ça peut être un nom de lieu, ou parfois c'est un homonyme. Regardez les gens, ils suivent généralement le comportement de leurs homonymes. C'est que le nom a de l'influence. Si le homonyme agissait d'une manière ou d'une autre, vous verrez que celui qui a reçu le nom agit presque de la même manière aussi que son homonyme. Ça c'est très fréquent. C'est un esprit qui est derrière le nom. Alléluia. Amen. Même le diable s'est saisi du nom pour agir. Il dit à celui-là, comment il s'appelle? Voilà, parce qu'il s'appelle ainsi, ce nom nous appelle. Nous sommes derrière ça. C'est comme ça que, connaissant l'importance du nom, alors que Jésus-Christ devait venir au monde. D'abord, Ésaïe 9,5 l'annonce. Ésaïe 9 annonce là pour dire qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Et Ésaïe va plus loin pour dire qu'on l'appellera Dieu parmi nous. C'est-à-dire, qui est cet homme qui devait naître? C'est là complété par Matthieu 1,23, où Ésaïe a annoncé déjà la nature de l'enfant qui naîtra. Ésaïe annonce déjà que cet enfant qui viendra sera celui qui aura la domination sur ses épaules. Les épaules sur le plan spirituel sont très significatifs, même sur le plan physique. Regardez l'armée. Pour qu'on connaisse les grades d'une personne, on doit regarder sur ses épaules. Parce que c'est ces épaules qui démontrent, qui prouvent réellement l'autorité de la personne. Comme l'armée c'est un service commandé, où l'autorité doit se faire sentir, on a choisi l'épaule pour lui placer des grades. Et la Bible dit, un enfant nous est né. Or, un enfant peut naître de n'importe manière. Mais Esaïe nous dit, un fils nous est donné. C'est-à-dire, cet enfant qui est né, mais on nous le donne comme fils parce que le fils symbolise la maturité et l'action. Un fils nous est né. Mais quelle est la nature de ce fils qui est né? La Bible dit, la domination reposera sur ses épaules. Donc, celui qui devait venir au monde, la domination devait reposer sur ses épaules. Mais quel est ce fils? Là, nous sommes dans le livre de Matthieu 1,21. Matthieu 1,21, où il est annoncé déjà la naissance. C'est un ange qui vient vers le père de Jésus qui était Joseph. L'ange dit à Joseph, non, n'abandonne pas ta femme parce que cette grossesse a pour auteur l'Esprit du Seigneur. Donc ta femme demeure encore vierge. Mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'elle a conçu pour garder sa pureté, afin que l'enfant ne soit pas impur. Et lorsque l'ange annonce, l'ange reçoit également le nom. Et je voulais dire, Joseph reçoit également le nom de l'enfant. Il dit, tu l'appelleras Jésus. Je vais quand même lire avec vous. Dans le livre de Matthieu 1, le verset 21. Il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et écoutez maintenant, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc avant la naissance, il y a un ange qui vient en mission. Et la mission principale est d'annoncer la venue de Christ. Mais avec la précision, en laissant également son nom. Il pouvait dire juste que l'enfant naîtra, vous lui donnerez le nom que vous voulez. Mais on précise, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu verras dans la Bible, c'est vrai. Dieu a donné certains noms à certaines personnes. Oui, à la naissance. Des gens comme Isaac, comme Ismaël, comme Samson.
comme Jean, ce sont des personnes où Dieu a donné le nom avant la naissance, parce que Dieu savait qu'il ne faudrait pas laisser la liberté aux parents. Le fait que ces gens soient plus importants dans l'avenir pour une mission sur terre, je veux déjà précéder pour annoncer leur nom. C'est comme ça que Dieu précède pour annoncer le nom. Le nom de Jésus. Jésus vient de ces racines hébraïques anciennes qui veut dire Yoshua. Yoshua, et on pourrait même dire Josué. Ce sont les noms qui ont les mêmes racines que Jésus. C'est dérivé de Jésus. Alors, Yoshua, c'est ça le nom hébraïque qui veut dire Dieu qui sauve ou bien sauveur. Alors, c'est comme ça qu'il devait recevoir ce nom, parce que c'est lui qui devait sauver le peuple des péchés. Alléluia. Amen. Il devait recevoir le nom de Jésus, parce que c'est lui qui devait sauver le peuple de tous les péchés. Alors, vous savez que l'humanité était déjà en ruine, condamnée, et l'humanité avait besoin de recevoir un sauveur. Et qui devait être ce sauveur? C'est celui qui devait porter le nom. Celui qui sauvera le peuple du péché, c'était Jésus. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Jésus. Ce qui veut dire le Seigneur qui sauve. Dieu qui sauve son peuple. Écoutez, mais il y a aussi le nom de Christ qui est très utilisé aussi. Christ est un nom qui a été utilisé après la mort de Christ et sa résurrection. Et cela voulait juste simplement signifier le oint. Alors on a lu les deux noms, Jésus, Christ. Mais Christ vient du grec ancien qui dit Christos. Christos, qui vient également de l'hébreu, c'est le oint, en français plutôt c'est le oint, mais en hébreu c'est Mashiach. Mashiach, c'est comme ça que vous verrez certaines personnes discuter autour de nom pour dire son nom c'est Yoshua à Mashiach. Ça c'est lorsqu'on l'appelle de l'hébreu réel, tiré du vrai nom de ses origines. Mais je vous dirais que tu l'appelles Yoshua Mashiach, que tu l'appelles Jésus-Christ, tout cela que tu l'appelles dans ta langue, tous ces noms-là n'ont pas une signification matérielle comme ça, mais ce nom est d'abord à une signification spirituelle. Je vais en venir. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que ce nom devait être donné? Parce que le nom de Jésus est un nom très significatif. C'est un nom dans lequel on trouve qu'il y a une puissance qui est dedans. C'est un nom dans lequel la gloire est dedans. C'est un nom puissant. Écoutez, je vais lire avec vous. Philippiens. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Ici, nous voulons réellement parler de ce nom. Le nom qui est très utile. On dit que c'est ce nom qui sauve le peuple. Et si tu ne connais pas l'importance de ce nom, si tu ne comprends pas la forme, alors tu ne sauras pas aussi l'utiliser. Philippiens 2, le verset 9 et 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... plutôt, je reviens s'il vous plaît. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, la Bible est claire. C'est le nom de Jésus. Philippiens vient expliquer davantage ce que cela représente.
il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est-à-dire, le nom de Jésus, ce n'est pas un nom de n'importe quelle personne. C'est un nom incomparable qui a une puissance. Dans le nom de Jésus, la Bible dit Jésus-Christ lui-même a reçu un nom. Et ce nom est différent des autres noms. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et par ce nom-là, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quel nom! Bien aimé, lorsqu'on parle de ça, c'est ici, on parle de la puissance du nom. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Pourquoi le nom puissant? Quand on parle de la puissance, ici, je ne parle pas de la puissance physique. Parce que nous savons qu'en physique, c'est la puissance, c'est un corps qui agit contre notre corps. La puissance peut même se calculer. Et la puissance en physique, on appelle ça les watts. Et quand tu vas dans la physique, tu vas dans ce cours, tu verras que la puissance peut se calculer. Alléluia. Amen. Alors on vous dit que la puissance égale volt. Et on vous dit égale ampère fois volt. Ça c'est pour trouver la puissance, ça c'est en physique. Ce sont les calculs d'un corps qui agit sur un autre. Généralement, ceux qui ont fait l'électricité comprennent que pour connaître la puissance sur le plan de l'électricité ou sur le plan physique, vous avez besoin d'avoir d'abord les ampères, vous devez les avoir, vous devez connaître les voltages et vous devez les multiplier pour avoir la puissance. Mais là, c'est la puissance d'un corps qui agit sur un autre corps. Mais la puissance du nom de Jésus que je vous parle ici, c'est la force du nom de Jésus. C'est la capacité du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus a une intensité, une force, une capacité. Amen. Lorsque vous l'appliquez sur quelque chose, la Bible dit, lui Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, pour que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Alléluia. Amen. Je vois que quelqu'un allait acclamer pour la gloire de Dieu. Je vais me rassurer par tout le mouvement que toi qui es sur la maison, tu es en train réellement de me suivre. C'est pourquoi j'ai posé la question. Bravo Seigneur. J'étais en train de dire que le nom de Jésus agit sur terre, parmi les hommes. Et le nom de Jésus agit également sous la terre. Là où il y a les esprits de mort, là où il y a les esprits emprisonnés, enfermés, le nom de Jésus agit. Alléluia. Amen. Écoutez, quand nous appelons, nous parlons de la puissance du nom de Jésus. Mon frère, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté ce que cela représente. Le nom de Jésus n'a pas de limite pour pouvoir agir. Le nom de Jésus agit même dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Même dans la sorcellerie, le nom de Jésus peut agir. Si les sorciers sont réunis et que ce nom est évoqué, c'est grave. C'est-à-dire c'est un nom qui est puissant, même là où les autres sont puissants. Même dans une maison d'un féticheur, quand on t'amène par force et le féticheur veut te tuer, de faire des incantations, si tu veux les paralyser, tu as seulement un nom. Amen. Un nom qui est plus puissant. Quand tu le cites, et les féticheurs et ces fétiches sont des bandates. Il a reçu ce nom-là. Même quand tu as quelqu'un qui veut te faire du mal, mais lorsque ce nom est cité devant lui, cet homme ne sera plus mené à bout de ses pensées. Le nom de Jésus change de circonstances de la vie. Quand tu l'invoques et tu l'appelles, là où tu es en détresse, il vient agir. C'est comme ça que même lorsque tu sens que tu fais faire un accident, tu es en détresse, tu es peut-être au volant. Les gens qui ont l'expérience, ils crient le nom de Jésus. Et généralement, il vous dira par la suite que Dieu les a sauvés de là. On a vu plusieurs accidents, on a vu les chrétiens sauvés.
lorsqu'il crie le nom de Jésus. Mon frère, quand un danger s'approche de toi, tu as encore la possibilité d'être sauvé parce que tu peux encore crier un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Quand tu sens que tu veux perdre quelque chose, tu veux perdre un bien, tu veux perdre une personne importante, un parent, un enfant, ou quelqu'un de ta famille qui est encore important, appelle le nom de Jésus, il est là, il va opérer. Amen. Le nom de Jésus peut aller arracher une personne qui était enchaînée dans la puissance de la sorcellerie et les ramener. Le nom de Jésus peut entrer dans le camp de l'adversaire, neutraliser toute forme de sorcellerie, de la magie blanche et noire, et quoi que ce soit. Ce nom est puissant. Alléluia. Ce qui est merveilleux, ce nom peut même agir dans ton sommeil. Amen. Alléluia. Parfois, tu es là dans ton sommeil, poursuivi par les esprits. Parce qu'il y a des gens aussi qui meurent dans le sommeil. Dans le sommeil, notre esprit, parfois, rencontre certains combats spirituels. Il y a des gens qui peuvent mourir dans le sommeil parce que les spirituels, c'est aussi une partie de votre vie. Votre âme, c'est une partie de vous. Parfois, le combat de la nuit peut vous empêcher de vous réveiller. Mais si vous avez déjà en vous le nom de Jésus, même dans votre sommeil, quand vous criez le nom de Jésus, vous laissez les gens et les esprits en débandade. C'est un nom qui agit partout. Il n'a pas de limite. Amen, amen. Amen. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu invites la puissance de son action en toi. Et quand tu l'appelles ainsi, c'est le Saint-Esprit, parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Parce que la Bible dit dans le livre des Actes 4:12 que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Donc, parmi les hommes, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Or, ici, nous voyons qu'en Ésaïe 9:5, on nous dit, un fils vous est donné. Et on nous dit également qu'il y a aussi un nom parmi les hommes qui nous a été donné. Et le nom, c'est le nom de ces fils-là. Et c'est ce nom-là par lesquels tous les hommes doivent être sauvés. Et c'est par ce nom-là que la puissance demeure sur les épaules. Et c'est ce nom-là qui est élevé au-dessus de tout nom, pour que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, comment on peut agir ce nom-là? Comment peut-on utiliser les noms? C'est là maintenant le problème. C'est ici où je vais avec vous dans le livre de Jean 1:12. Ce nom ne peut pas être donné à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui pourra l'utiliser. Mais ce nom est utilisé par ceux qui comprennent l'importance et qui ont la qualité de l'utiliser. Parce que je vous parlerai aussi des gens qui ont le défaut d'utiliser ce nom. Alors écoutez, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est Jean 1:12, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors si je continue, je parlerai du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoutez, ne peut utiliser le nom de Jésus de manière efficace. C'est ici ce qui est important. Que les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont brisé avec le monde, ce sont ces gens-là qui sont devenus enfants de Dieu, et c'est à ces gens-là que le nom de Jésus a été donné. Le nom de Jésus existe, mais il ne peut être donné qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en ce nom-là. D'abord, à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom. Si tu ne crois pas au nom de Jésus, si tu n'as pas reçu ce nom, sera inefficace. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as aussi en toi le nom de Jésus? Est-ce que tu connais la capacité, la puissance du nom de Jésus? Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est seulement quand tu l'as reçu et que tu crois en son nom que le nom de Jésus va être utile pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez, bien-aimés, c'est comme ça que les gens qui n'ont jamais reçu le nom de Jésus-Christ, ils peuvent citer ce nom-là. Le nom en soi n'est pas un mystère. Le nom n'est pas magique. C'est ça, le nom n'est pas magique à ceux qui ont reçu le nom. Parce que le Fils nous est donné, et le nom nous a été donné. Il faut d'abord recevoir ce nom, que ce nom vienne en toi pour qu'il s'agisse.
Mais si tu ne reçois pas, ce nom n'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on a écrit le nom de Jésus à l'entrée des temples que les démons ne vont pas entrer là-bas. Ils vont entrer. Ce n'est pas parce que tu as donné à ton fils le nom de Jésus, parce qu'en Israël, il y a beaucoup de Jésus. Hein? Il y a beaucoup de Jésus. Moi, je connais même, surtout chez les Portugais, je connais plusieurs personnes qui s'appellent Jésus, qui s'appellent Jésus de qui? Jésus. Donc, ce sont les noms qu'on donne aux gens, comme les Portugais sont très croyants. Et vous verrez que en arabe, Jésus s'appelle Issa. Et vous verrez qu'on a donné. Il y a plusieurs personnes chez les musulmans qui s'appellent Issa. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est porteur du nom de Jésus que ce nom peut agir. Non. Ce nom n'est pas puissant parce que quelqu'un l'a porté. Non, non, non. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te cite le nom de Jésus que c'est le vrai Jésus qu'il cite. Non. Parce que vous savez qu'il y a même, dans la Bible, il y a même des barres de Jésus. Où il y a aussi toute forme de Jésus. Les Yoshua qui sont les dérivés de Jésus. Mais le nom de Jésus qui agit par rapport à la personne qui l'a reçu et qui est avec lui. Parce que celui qui agit, c'est celui qui est en toi. Et ce qui fait que ce nom agisse, c'est parce que le Saint-Esprit qui est venu glorifier Jésus, quand tu cites le nom de Jésus, le Saint-Esprit se met en action et par le nom de Jésus, les dégâts se font. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il faut bien prononcer les noms de Jésus en bon français. Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas la prononciation du nom de Jésus. Mais c'est le problème, c'est que ce nom en qui toi tu es, qui vient de ton cœur. Tu peux l'appeler Jésus, tu peux l'appeler Jésus, ça dépend. Il y a des gens qui ont des tonalités un peu compliquées. Jésus, Jésus. Il peut dire ça. Alors je fais un débat, à un moment donné, les gens disent non, il faut l'appeler Yoshua Mashiach. Ce n'est pas le nom de Yoshua ni de Mashiach qui agit. Le nom qui agit, c'est le fondement, la base. L'origine, si ce nom est en toi, dans ton intérieur, il produira le fruit. Parce que vous savez que même les gens possédés peuvent citer le nom de Jésus. Mais ce n'est pas de la même manière qu'ils le citent. C'est ainsi que nous sommes dans l'église où il y a des prédicateurs, des gens qui sont vraiment, on les appelle des prédicateurs réels, mais ces prédicateurs citent le nom de Jésus qui n'est pas le même Jésus que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour nous, l'Esprit lui-même doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors c'est ce que la Bible dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand le Saint-Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu, c'est que tu l'as reçu. Alors là, tu peux citer le nom de Jésus, le nom agira. Alors, il y a des gens qui se disent, mais est-ce que les féticheurs peuvent citer le nom de Jésus? Oui. Il y a un exemple éloquent. Laissez-moi vous le dire. Je vais aller avec dans le livre des Actes des Apôtres, le 19, le verset 13, et je le sens. Pour vous dire que le nom de Jésus en soi n'est rien. C'est comme des gens qui viennent, ils ne prient pas, mais ils prennent la Bible, ils viennent mettre à la porte. La Bible, c'est un livre, hein, comme tout autre livre. Ça n'empêche rien. Il n'y a pas de puissance dans la Bible. La Bible n'est pas puissante en soi comme livre. Mais la parole de Dieu, quand elle devient le rhéma en toi, et quand tu utilises ces paroles-là, parce que cela t'a été donné comme rhéma, et c'est comme ça que cela agit, parce que cette parole est en toi et demeure en toi. C'est la parole qui est dans l'homme, qui pose des effets, qui pose des actes. Ce n'est pas parce que nous avons la Bible. Ne craignez pas les gens qui connaissent les versets bibliques. Parce que même le diable lui-même en a la véritable connaissance. Amen, amen. Amen. Ne crains pas un frère qui vient à l'église avec plusieurs versets bibliques dans la tête. Il peut les citer autant qu'il les cite. Et c'est cela ressort en lui. Est-ce qu'il ment selon ces versets-là? Ou bien c'est quelqu'un qui a cette même capacité de mémoriser les versets? Parce que le diable connaît la parole. Il va vous dire, il est écrit. Même pour faire tomber les gens, le diable vient, il est écrit Jésus. Et il est tenté dans les Écritures, par il est écrit. Et c'est pourquoi quand les gens prennent l'Écriture et qu'ils ne savent pas l'utiliser, ça devient un danger. L'Écriture en soi ne peut pas vivifier. Alléluia. L'Écriture ne peut vérifier que lorsque c'est l'Esprit de Dieu vient derrière l'Écriture pour donner la vie à l'Écriture. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Amen. Gloire au Seigneur. Je suis dans le livre. J'avais dit le livre
Actes des Apôtres, chapitre 19. Je vais commencer par le verset 13, 19. Voilà, je suis le verset 13. La Bible dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Écoutez, les fils de Sceva, c'était les fils d'un sacrificateur, donc ils connaissaient un peu les Écritures. Mais ils sont venus faire des pratiques pour faire partir l'esprit. C'est comme parfois on le fait par les féticheurs, en s'entendant avec d'autres esprits. Ils viennent, mais ils savaient que Jésus n'était pas en eux. Ils savaient que Jésus n'était pas en eux. Parce que quand tu remontes un peu plus haut, tu verras que Paul, tellement qu'il s'est donné à Dieu, les gens prenaient même ses habits, ses linges. Il les apportait sur les jambes et il les posait, et les gens recevaient la guérison. Alors tellement que même les habits de Paul commençaient à porter la guérison, alors ces gens ont trouvé que pour pouvoir chasser les esprits, il faudrait qu'on se réfère à Paul et à Jésus. Alors ils viennent devant un esprit malin et disent: écoute, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'il y avait des Jésus, plusieurs, qui n'étaient pas prêchés par Paul. Mais Jésus là, il identifie. Celui que nous voyons Paul agir avec, c'est Jésus là. Alors ils disent: au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons. Mais l'esprit dit: mais écoutez, Paul, je le connais. Et pour vous dire que même les diables, les esprits peuvent citer le nom de Jésus. Mais de quelle manière? Parce que s'ils citent ce nom-là, le nom n'agira pas en eux comme toi tu vas l'utiliser. C'est pourquoi ils ont peur. Quand tu es dans le monde des esprits, ils ont peur si tu connais ce que tu es et que tu chantes le nom de Jésus. Parce que ça vient de toi, de la puissance qui est en toi. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est lui qui a la connaissance. Il sait ce qu'il peut faire, il ne craint rien. C'est lui qui connaît Jésus. Il connaît son Jésus, il connaît la puissance du nom de Jésus. Lorsqu'il est dans un milieu où les gens parlent, où les esprits parlent, lui n'a rien. Les enfants véritables de Dieu peuvent travailler même là où il y a les sorciers, même là où il y a les démons, même là où il y a les occultistes. Dieu peut les imposer, ils vont travailler. Daniel a travaillé à Babylone, mais il était à côté des occultistes. Mais il a travaillé, il a été avec son Dieu, et l'Éternel l'a défendu, puisque même à le défendre dans la fosse au lion, parce que Dieu était avec lui. Donc un enfant de Dieu, tu ne peux pas refuser de travailler avec quelqu'un parce que on te dit c'est l'être occultiste. Non, toi tu gardes ton Jésus, on t'a donné un emploi, on t'a donné un contrat, va exécuter ton contrat, ne suis pas celui-là qui est dans le monde occulte, mais viens avec ton Jésus, te mets dans celui-là et prouve à celui-là que Jésus est avec toi et il est capable de te donner aussi un esprit supérieur pour que tu puisses marquer ton temps et marquer ta génération. Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas craindre. Partout le nom de Jésus est, partout tu peux venir et travailler, ce n'est pas pour rien. Que tu dois savoir que c'est Dieu qui influence les choses. La Bible dit: le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il l'incline là où il veut. Si Dieu est avec toi, la Bible dit: si Christ est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et la Bible dit encore: Christ en nous. Pas Christ des pauvres, pas Christ des gens, mais Christ en nous. C'est l'espérance et la gloire. Et avec nous, nous ferons des espoirs. C'est-à-dire, quand Christ est en toi, tu espères à une gloire. Donc tu dois avancer vers les chemins de la gloire. Même s'il y a des circonstances négatives, mais quand Christ est en toi, la gloire est toujours devant toi. Ça peut dépendre des temps, mais il marchera vers toi pour que tu arrives à la gloire parce que tu transportes en toi une puissance. Praise the Lord.
Raisonnons. Alléluia. Mais écoutez, ces 7 fils de Séva qui utilisaient parfois abusivement le nom de Jésus. Ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche. Oh, il n'y a plus même les sorciers parfois quand vous priez disent au nom de Jésus. Ne vous étonnez pas. Tu peux être avec les gens qui se comportent mal, les impudiques disent au nom de Jésus, ne t'étonne pas. Les gens qui ont les fétiches, vous pouvez être avec eux pour faire semblant, ils disent au nom de Jésus. Nous avons eu le temps d'avoir des prières avec des sorcières qui avaient même infiltré l'intercession. Ça, c'est il y a plusieurs années. J'ai connu une soeur qui gênait avec nous, très forte, très belle de figure, et très forte. Et cette soeur, elle pouvait vous gêner 3 jours, vous la voyez toujours forte. Et en prière, elle ne bouge pas. Alors qu'elle était sorcière, elle utilisait le nom de Jésus. Ne t'étonne pas qu'un sorcier utilise. Les Jésus qu'elle utilise là, ce n'est pas les Jésus que toi tu utilises. Amen. Et c'est seulement des verbes. C'est les Jésus des verbes qui sont des bouts de lèvres qui n'est pas en eux. Donc il ne pourra pas produire le fruit parce que pour que Jésus agisse, il faut d'abord qu'il soit en toi. Que tu l'aies reçu comme Seigneur et Sauveur. Et quand il est en toi, c'est alors là qu'il peut agir. Comme Paul le disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons que Jésus n'a plus besoin de temple, mais le véritable temple, c'est ton cœur. Et s'il agit en toi, s'il est en toi, tu es capable de défier même les puissances occultes. Nous ne craindrons jamais rien. C'est comme ça que Paul connaissait ce qu'il était. Et ces gens ne connaissaient pas ce que Paul représentait. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit regarde. Il dit, mais écoutez, mais toi tu es qui? Il faut faire attention sur toi en matière de délivrance. Si tu n'es pas sûr de ce que tu es, beaucoup de gens, je les ai vus être frappés dans la délivrance. Alléluia. Amen. Pas plus longtemps qu'avant-hier, le vendredi, j'étais avec maman Capi et maman Hélène. Vous ne voulez pas entendre le nom de Jésus. Nous avons passé le moment où le couteau était là prêt à blesser les gens. Lorsqu'on a reçu, on a enlevé le couteau. Il est allé prendre une bouteille qui devait casser pour poignarder les gens. Mais nous, on ne craignait rien. On s'en moquait. On disait non, tu n'es rien. Parce que celui qui est à nous là est plus fort que toi. Amen. Et que tu es le couteau, et que tu es la bouteille. Tout ce que tu vas faire, tu ne réussiras pas devant nous. Alléluia. L'Esprit même dit, je suis le grand maître. On dit quel grand maître? Nous avons Jésus, qui est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le puissant des puissants, le Seigneur de toute l'humanité, de toute la terre. Nous ne craignons rien. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a été plus puissant, il a triomphé. C'est l'Esprit qui a pleuré, crié et qui a laissé les corps et l'enfant est devenu normal. Praise-le. Le nom de Jésus est très puissant. Très très puissant. Écoutez. Paul, comme lui, on dit, on saisit ces gens, on dit, mais toi tu es qui? Tu es qui pour nous parler de Jésus? Mais qui avait dit, Jésus, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Qui avait dit? C'est pas les démons. Les démons, c'est les esprits qui étaient là. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Donc l'esprit un peu peur aussi citer le nom de Jésus. Ne vous en faites pas. Il a cité Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous, parce qu'il regardait, mais celui que vous citez là, il est à côté, il n'est pas avec vous. Il n'est pas dans vous. C'est pour dire que le nom de Jésus vient de l'intérieur de l'homme. Et celui qui l'utilise doit être capable, doit avoir cette qualité pour l'utiliser, afin que ces noms agissent. Mais si toi tu es ailleurs, et le nom est ailleurs et tu l'appelles, ça ne va pas avoir d'effet parce que tu n'es pas digne de l'appeler. Ces noms agissent sur ceux qui l'ont reçu. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors je vais aller sur l'importance des noms de Jésus avant de clôturer. En quoi ce nom nous est important? Qu'est-ce que le nom de Jésus nous rapporte? Alors là, je suis dans le livre de Jean 16, 23, 24 et 27. Jean 16, 23. Je vous dis les bénéfices que le nom de Jésus nous apporte.
c'est lorsque nous devons aller dans la présence de Dieu afin de demander quelque chose. Il est recommandé de sceller sa prière au nom de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit, vous demanderez au Père et il vous donnera en mon nom. C'est-à-dire, tu adresses ta prière au Père. Mais quand tu fais, tu dis, j'ai demandé ainsi au nom de Jésus. Donc ne formule pas ta demande par toi-même. Mais quand tu as demandé, demande au Père, mais si ta prière par le nom de Jésus. Alors si tu ne comprends pas ça, tu peux aussi même demander directement à Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux demander directement à Jésus. Jean 14, 13. Tu peux demander directement à Jésus. Et dès que tu demandes, si tu demandes dans son nom, il te le donne. Donc, il y a des prières qui n'ont jamais abouti parce que l'homme n'a pas formulé la prière en la signant au nom de Jésus. Tu as prié, amen, amen, tu es parti. Mais tu as fait la prière au nom de qui? Parce qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels les hommes doivent être sauvés, sinon le nom de Jésus. Ta prière, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend? Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que tu fais ta prière en signant au nom de Jésus? Pour demander quelque chose, il est prêt à vous le donner, surtout si tu demandes selon sa volonté. Mais tu dois sceller ta prière par le nom de Jésus. Quand tu pries, ne finis pas ta prière pour dire nous avons ainsi prié au nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que la prière est faite. Fais ta prière, ta demande et clôture cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons également besoin du nom de Jésus pour obtenir le pardon de nos péchés. Parce que ce nom a été donné parmi les hommes par lesquels les hommes doivent être sauvés, mais c'est par ce nom que nous devons être sauvés également de nos crimes et de nos péchés. En donnant le nom de Jésus, l'ange a dit, c'est ce nom-là, c'est lui qui sauvera le peuple de son péché. Luc 24 et 47. C'est par le nom de Jésus que nous avons la repentance, que nous sommes sauvés. Et aussi c'est par ce nom-là qu'aujourd'hui nous pouvons nous appeler enfants de Dieu, parce que c'est par là que nous serons sauvés. Alléluia. Matthieu 1, 21 assure et atteste que c'est le nom de Jésus qui sauve le peuple dans le péché. Et quiconque convoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Le nom de Jésus-Christ est très utile pour nous. Praise the Lord. Praise the Lord. Parce que le nom de Jésus guérit. Mon frère, le nom de Jésus est un nom qui apporte la guérison. Écoute, si tu connais l'importance du nom de Jésus, il faudrait l'utiliser, mais attention à l'usage, il faut toujours avoir la foi. Ça, je n'ai pas évoqué ça. On ne peut pas utiliser le nom de Jésus sans la foi. Il faut croire que ce nom est agi. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui ont Jésus, mais qui ne croient pas déjà eux-mêmes en Jésus. Ils ne croient pas que ce nom peut faire. Jésus n'agit que quand tu crois. Donc tu dois lui donner le crédit dans l'usage de son nom. Mais si tu dis, bon, on peut prier, mais si tu doutes déjà de ta prière, vous ne pas prier parce que ça n'agira pas. On a besoin de la foi pour avoir les résultats. Amen, amen. Pierre, les gens arrivent devant un temple. On trouve là quelqu'un qui ne marche pas. Cet homme commence à mendier. Nous sommes dans Jean, dans le livre des Actes 3, 6 à 7. Nous trouvons quelqu'un devant cette porte, à la belle porte. Cet homme qui mendie, qui ne peut pas marcher. Mais ses serviteurs étaient Jean, Pierre et Jean, n'avaient pas d'argent à lui donner. Il les regarde. Il dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Alléluia. Non, mais Jésus est plus important. Tu peux ne pas voir l'or ni l'argent. Mais lui peut te donner la solution que l'or et l'argent peuvent te donner. C'est pourquoi parfois tu es en bonne santé. C'est à cause de Jésus. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais souvent maladif à l'hôpital. Avec des tumeurs, avec des ceci. Mais tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tes enfants n'ont pas de maladies incurables. Où tu dois toujours être à l'hôpital chaque jour et payer le frais. C'est que Jésus fait quelque chose pour toi.
Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Automatiquement, l'homme qui ne marchait pas s'est mis debout, il a marché. C'est que le nom de Jésus apporte la guérison. Combien de fois nous avons vu le nom de Jésus guérir? Parfois ramener de la mort à la vie. Le nom de Jésus, nous avons besoin de cela pour la guérison. La Bible dit en Marc 16, 18, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils imposeront les noms malades et ils seront guéris. Amen. Donc la guérison, c'est notre droit. Et le nom de Jésus également, nous avons besoin de cela parce que c'est un nom qui détruit la puissance du diable. Regardez, pour la délivrance, pour affaiblir le diable, pour détruire les camps de l'ennemi, ce n'est pas la prière, ce n'est pas seulement parce que j'attaque. Non, tu attaques avec qui? Tu attaques avec qui? Quand tu envoies le feu, envoie ça au nom de quelqu'un. Amen. Si tu envoies en ton nom, ça ne fera rien. Ne crois pas que le diable te craint toi. Non. Et toi, tu es inefficace. Il faudrait que tu utilises le nom de Jésus. Je ne cesserai jamais de réfléchir. Pendant le moment où le combat doit me tuer les gens, il y avait un esprit de sirène qui était sous le pont. Ceux qui vivent à Kinshasa savent. Nous avions connu plusieurs cas de gens qui mouraient vers Maïdombe. Mais il y a un sataniste qui a témoigné, qui dit un jour alors qu'un camion venait, on avait besoin de sang et des armes. Mais lui attendait qu'il récupère les gens. Mais dans ces camions-là, les gens qui étaient déjà en train de chanter. Alléluia. Amen. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na nguya nyoso, tokoyema. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na Yesu, ele kinyesi. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na nguya nyoso. Est-ce que quelqu'un peut compter ces cantiques? Como na Yesu. Ah, tu peux compter par Como ele qui est ses invités. Alléluia. Nabakombo nyoso awanase. Alléluia. Como ele qui est ses invités. Como na Yesu. Oh, Kizoko. Tikana yebelae. Nabakombo nyoso awanase. Como ele qui est ses invités. Como na Yesu. Ele kinyoso, como na Yesu. Ele kinyoso, como na Yesu. Ele kinyoso, como na nguya nyoso. Yemba como yo, como na Yesu. Ele kinyoso, como na Yesu. Ele kinyoso, como na Yesu. Ele kinyoso. Tu es où? Et tu peux venir ici nous entendre ces cantiques. Je vais encore l'écouter. Viens ici, viens. Je sais que. Et tu peux nous entonner ces cantiques. Viens ici, viens là où je suis. Viens ici. J'ai besoin de toi. Oui, je veux que tu sois là. Entonne-moi ces cantiques. Non. Je veux que tu sois debout. Sois debout. Viens ici. Je t'attends, sois plus rapide parce qu'on est. Allez, tu peux entonner ces cantiques. Allez-y. À côté.
chanter sur les camions. Alors qu'ils arrivaient sur ces camions en train de chanter, le temps de l'ennemi disait on va les avoir. On a dit à ces grands féticheurs attention, et on ne peut pas les avoir. Parce que leur maître est plus puissant. Si vous osez, nous serons massacrés ici. Amen, amen, amen. Et quand les chrétiens sont venus, pendant qu'ils chantaient, ils ont voulu agir. Mais il y a eu des dégâts et des débats dans leur camp avant même qu'ils touchent aux chrétiens et les camions est passé. Nous avons Jésus. Amen, amen. Amen. Je continue pour dire aux enfants de Dieu. Nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Par le nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit connaître et confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Ne crains plus les diables. Ne crains plus. Il peut venir par un seul chemin, mais par le nom de Jésus, il rentrera par cet chemin. Par Jésus, ils viendront pour te faire la guerre. Mais comme tu as la domination sur toi, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Le nom de Jésus est cette tour fort. L'ennemi ne peut pas pénétrer quand tu l'invoques. Le nom de Jésus symbolise la sécurité pour nous, la puissance pour nous. Le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu as reçu un nom. Ce nom est un nom puissant. Par le nom de Jésus, rien ne peut t'arriver. Tout celui qui invoquera le nom de Christ, s'il est en toi, tu seras sauvé. Amen. Nous avons une arme qui est plus que l'Hiroshima. Et c'est quelqu'un ne comprend. Nous avons une arme qui est plus que la bombe atomique. Amen. Que les gens se battent pour cela. Parce que nous pouvons tuer et en physique et en esprit. Yes. Parce que l'Hiroshima ne tuera jamais ce qui est spirituel, ne tuera que ce qui est physique. Amen. Mais nous avons plus que l'Hiroshima. Nous avons plus que tout ce qui peut se passer ici. La bombe atomique n'est rien. Mais nous avons le nom. Le nom de qui? De Jésus. Le nom de qui? Le nom de qui? Je n'ai pas entendu. Si tu connais ta puissance et ton arme, on dit ce nom vous a été donné. Mais le nom de qui, mon frère? Même s'il y a un malade qui est devant toi, même si on dit on a déjà pris son esprit par les sorcières, mais nous avons une arme puissante qui dépasse l'Hiroshima. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom nous a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Qu'il soit féticheur, qu'il soit marabout, qu'il soit sorcier, qu'il soit, je ne sais pas, occultiste, devant le nom de Jésus, nous nous avons un nom qui n'est pas comme tous les autres noms. Par le nom de Jésus, les diables sont en fuite, les sorciers libèrent le corps, les démons la place. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu ne savais pas encore Jésus. Jésus. Alléluia. Je vais vous donner un nom. Et ce nom, c'est le nom qui agira toujours sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vais l'appeler, tu vas réciter avec moi. Je te donne J. Répète avec moi J. J. Je te donne E. Je te donne S. Je te donne U. Je te donne S. Je te donne qui? J. Avec moi. Je n'aurai plus peur parce que c'est avec moi. Même quand je mors, je serai sans paix. Parce que j'ai un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer encore.